Bonjour, bon matin. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour le direct. Merci d'être là aussi au rendez-vous. Toujours agréable lorsqu'on sait que les gens nous regardent. Alors aujourd'hui, je vous parle donc une thématique broderie. On a beaucoup de nouveautés, des nouveaux kits, des nouveaux accessoires. Et aussi, je vous fais la démonstration. Lorsqu'on est allé au Twist, on expliquait beaucoup le Easy Costo. Et le Easy Costo, les gens semblent plus ou moins comprendre le concept. C'est moins connu et au Québec. Christelle semblait dire qu'en France, c'était ce qui était le plus aimé. En tout cas, les gens appréciaient beaucoup ce type donc, le Easy Costo, je vous l'explique, mais vite, c'est lorsqu'on peut appliquer la broderie sur soit un sac, un t-shirt, donc qui nous permet de personnaliser un vêtement, un accessoire ou quoi que ce soit. Fait qu'on vous montre, dans le fond, on en a un, on va vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ça va être un petit peu plus clair donc, de savoir à quoi ça sert. Nous, on trouve ça le fun, mais on voit que c'est ça. Il y a une petite, peut-être un manque, une petite information à rajouter afin que les gens puissent comprendre bien l'avantage ou enfin faire un choix entre faire soit un rond ou de l'appliquer sur un projet. Alors, je vous montre tout ça. Pour commencer, donc, je vous évoque les petites nouvelles. Donc, on a la session de cours d'automne en boutique, donc en présentiel, qui sont disponibles. Donc, il y en a déjà des gens qui se sont inscrits. On a déjà appelé les gens qui suivent les cours, mais il reste des places. Lundi, on vous envoie une infolettre à ce sujet-là. Donc, si vous aimez, mais vous pouvez toujours aller chercher dans la loupe cours. Alors, dans les cours, qu'est-ce qu'on a de disponible? Alors, le mardi matin, vous avez un cours de bas avec Lise qui commence par les orteils. Donc, ça, c'est 3 cours. Et on le fait en déca. Comme ça va un peu plus vite. Donc, quand si vous voulez suivre ce cours-là, il faut prévoir avoir un peu de temps aussi pour tricoter à la maison pour se rendre, parce qu'on commence par la pointe du pied, on commence tout ensemble, mais pour le cours suivant, il faut se rendre au talon et par la suite, se rendre à la cheville pour montrer les techniques. Parce que tricoter le tube en jersey, c'est pas ça qui est le but du cours. Après ça, toujours, j'ai dit mardi, mais c'est le mercredi. J'ai eu une course sexy sur ce cours-là. Ensuite, en après-midi, le cours Coconut avec Véronique. Alors, je pense qu'il reste 3 places. Je pense que vous commencez à le connaître un peu. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours nous appeler à la boutique. Si vous voulez parler à Lise, à moi, à Véronique pour avoir des informations sur le cours, ça nous fait plaisir de vous répondre. Ensuite, le jeudi matin, ça c'est un cours projet personnel avec Sylvie, mais je pense qu'en date, là en ce moment, il est complet. Sinon, en après-midi, il y a le cours projet personnel, donc c'est 8 cours qui commencent la semaine prochaine. Et là, celui-là est avec moi. Et j'ai déjà 2 inscriptions. Donc, on fait des classes qui vont jusqu'à 6 élèves maximum. Et les 2 personnes se sont inscrites, je les ai eues dans les cours suivants, ils sont d'agréable compagnie, alors soyez pas inquiets de vous rajouter au groupe. Et une petite nouveauté, vendredi matin, donc on a un cours, le cours Initiation au tricot, donc un cours débutant. Alors, si vous avez jamais tricoté ou peu importe, on fait des lingettes ensemble. Donc, on apprend le montage, à faire des mailles en droit, des mailles en vert, à rabattre. Donc, toutes les techniques de base qu'on doit courir se retrouvent dans ce cours-là. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait apprendre à tricoter ou que vous-même, vous nous suivez, vous n'êtes pas nécessairement une tricoteuse, c'est un bon cours pour vous, donc pour initier au tricot. Alors là, vous n'avez pas à être gêné, donc tout le monde commence au même niveau. Alors ça, c'est pour les cours. Et aussi, donc, on a thématique broderie aujourd'hui. Il y a une nouvelle publication qu'on va recevoir, donc la sortie, un nouveau livre de Laine Magazine qui fait beaucoup de livres. Mais celui-là, j'avoue qu'il a vraiment attiré notre attention. Donc, il est en précommande, sorti le 29 septembre, si je ne l'ai pas dit. Ça s'appelle Embroidery on Knits, donc broderie sur tricot. Et c'est vraiment très beau. Vous allez voir la fiche produit, vous allez avoir une idée des projets, des techniques qui sont proposées à l'intérieur. Toujours une belle publication, donc le magazine, des beaux livres de haute qualité avec des superbes images, toujours même la couverture tissu et tout. Donc un très beau livre, donc vous irez voir sur notre site si ça vous intéresse. De toute façon,
quand on va le sortir, on pourra vous le montrer parce que là, je ne l'ai pas physiquement. Et lui, il est au coût de 72 $. Un livre plus cher, mais c'est un livre référence aussi. Ce n'est pas un livre de patron. Il y a des patrons, mais c'est aussi un livre pour apprendre les techniques. Voilà. Alors là, je commence. Puis aussi, bon, avant de vous montrer de broderie, je vous reviens. Donc, on a reçu 2 laines. Alors, on reçoit beaucoup de nouveautés ces temps-ci. Je ne vous les montre pas tout, mais il y en a plusieurs qui sont sur notre site. Alors, si vous êtes curieux, c'est sûr qu'on vous en parle dans les prochaines semaines. Mais je vous invite à aller fouiller sur le site. Alors, si vous avez une petite exclusivité à la limite, ou enfin, vous allez pouvoir découvrir quelque chose, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous appeler sur ces produits-là aussi sans problème. Il va y avoir beaucoup de nouveautés à l'automne, des kits, ça, il va y en avoir beaucoup. Déjà juste avec le magazine qui sort à la fin du mois. Donc, vous pouvez toujours vous abonner ou acheter le numéro à l'unité. Ça va représenter au-dessus de 6 à 7 nouveaux kits qu'on va avoir sur notre site, donc qui correspondent au patron ou au contenu du magazine. Alors là, ça va être à surveiller. Mais je vous parle de 2 laines que je dirais qu'en ce moment, surtout dans une période où peut-être des fois on pense déjà à tricoter cadeaux ou des choses à offrir. Donc, on a la Ficolana, la Rouetta par Ficolana. Donc ça, Sylvie vous l'avait montré, donc elle avait ouvert la boîte vendredi passé, si je ne me trompe pas. Mais là, je vous le montre pendant le live pour que tout le monde l'ait au moins vu. Alors, c'est une laine à bas ou autre. Ça peut être un châle, ça peut être projet enfant. Ça, c'est intéressant parce qu'elle est facile d'entretien. Et c'est des 50 grammes. Alors ça, c'est le fun, surtout si vous voulez faire un petit projet bébé, bonnet, petits accessoires, bien, vous n'êtes pas pris avec une grosse balle. Et c'est à 8,95 la petite balle, donc déjà prête à tricoter. Et beaucoup de couleurs. Déjà, donc, je sais qu'il y a des gens qui, moi je vais tricoter un châle de Stephen West avec celle-ci. Le fait d'avoir un 50 grammes, c'était plus avantageux. Donc, ça m'évitait d'avoir plein de restants. C'est pas le châle mystère. Le châle mystère, il était dans ma ligne de mire, mais je pense que cette année, j'ai pas envie de me mettre une pression. Je vais attendre de voir de quoi qu'il a l'air. Parce que je l'ai fait l'année passée, puis je suis très content. J'avoue que ça m'intéresse aussi cette année, mais avec moi, mon horaire, c'est quelque chose qui va moins. J'ai pas envie de me stresser avec ça. Alors je vais attendre, mais j'ai un autre que je vais tricoter. Plus point mot, c'est la Rainbow Road. Et ça convient parfaitement, donc je vais tricoter avec la Arouetta. Et si jamais donc, je vous montre ça, on va vraiment faire des kits au fur et à mesure que j'aurai un avancement. Si jamais vous voulez le voir, ce patron-là, si vous avez acheté le livre 52 semaines de châles par Laine Magazine, c'était un des châles qui était proposé dans ce livre-là. Donc le châle de Stephen West, Rainbow Road. C'est ça qui peut être le fun. Si jamais vous voulez participer aussi au châle mystère, c'est une laine qui peut être très fun parce qu'on demande un dégradé et on a vraiment beaucoup de couleurs. Donc c'est quand même possible de faire un agencement de bleu, de vert, de rouge dans 4 tons différents. Donc on a des tons plus clairs à des tons plus foncés. Alors la Arouetta et une autre laine de Katia, la 100% Mérino. Alors là, si on a une trentaine de couleurs, j'en montre quelques-unes. Alors ça aussi, des petites balles de 50 grammes, c'est une grosseur DK. Et puis, elle est super wash, donc facile d'entretien. Laveuse, sécheuse, si vous faites attention, je me bémol, c'est toujours mieux peut-être de faire à plat, mais des fois qu'on offre un cadeau tricoté, on ne sait pas comment ça va se ramasser, donc à mon avis, s'il passe à la sécheuse, ça risque de ne pas être trop dramatique. Donc ça peut survivre. Alors c'est vraiment très doux, si vous connaissez, donc on avait la Superwash Mérino de Estelle qu'on a pu, on l'a remplacée par celle-ci. Donc une bonne petite laine, facile d'entretien, aussi donc 100% laine. Donc des fois les gens ne veulent pas avoir une laine qui est mélangée avec l'acrylique ou quoi que ce soit. Alors c'est une bonne petite laine à garder en tête à 10,95 la balle. Super bon prix. Donc pour des petits projets accessoires, projets cadeaux, projets enfants, c'est une laine à garder en tête. Donc des fois, on propose des kits. Mais des fois, ça nous arrive qu'on ait nos propres projets et puis c'est souvent des laines qui peuvent être intéressantes pour ces projets-là. Alors, on commence. Donc, broderie,
à cause des... Donc, on a amené de la broderie et on en ramène donc pour le festival Twist et on en ramène pour la petite laine. Alors, on a beaucoup de kits disponibles en ce moment. Et là, la plupart, une grosse majorité est maintenant en ligne. Donc, vous pouvez magasiner les projets de broderie et vous pouvez les recevoir là, vraiment dans nos délais qu'on vous offre. Donc, souvent, dans 3 jours, vous recevez vos commandes. Et là, ben, on n'a pas à les commander. Ils sont en inventaire. Vous irez fouiller. J'ai fait ça un peu différemment, dans le sens où, au lieu de mettre chaque kit de façon individuelle, j'ai créé des collections. Alors, je vous invite à rentrer dans le produit parce qu'il va y avoir plusieurs variantes. Donc, vous voyez peut-être l'image, mais il peut y avoir une trentaine de kits dans ce-là. Ah. Voilà. Bon. Alors, on a les kits. Donc, Easy Costo, c'est ce qu'on voulait plus vous parler aujourd'hui. Alors, Easy Costo, qu'est-ce que c'est? Je vous montre quelques petits exemples. Alors, c'est une broderie que peut venir. Alors, vous voyez ici, il a été fait sur un t-shirt. Donc, c'est une petite broderie. On a Frida, il y a plusieurs modèles. Alors, on a une collection, celle-là sur les t-shirts, c'est quand même intéressant. C'est les plus petites, ne sont pas dispendieuses, à 25,95. Donc, ça peut être un petit projet là, très court. Sylvie l'a brodé, je vous montre ça tout de suite après. Ça y a pris 2 soirées. Et avec toutes les instructions à arriver, bon, peu importe le point. Voilà. Fait que là, différent, mais là, je montre t-shirt. Ça peut être des pochettes. Alors, on a une belle variété. Alors, tout ce que je vous montre est disponible. On a des insectes, alors. Oups. Libellules. Alors, celles-là sont jolies, les insectes, on le voit moins bien, mais il y a des fils métalliques. Donc, en vrai, il y a un petit quelque chose de plus. Alors, ici, vous voyez, on a un petit sac d'épicerie. Alors ça, c'est Sylvie qui a fait ça. Alors ici, Costo, je ne sais pas si vous pouvez voir, alors vous voyez, il y a comme un, on va dire, papier. Alors c'est une matière non tissée. Le motif est imprimé. Je vous en ouvre un, ça allait mieux comprendre. Alors, quand vous recevez votre kit, pendant que je l'ouvre, alors le châle que je porte, dans le fond, j'ai fouillé dans les kits qui étaient déjà en boutique. C'est vraiment rien de nouveau. Ça s'appelle le Maré ou M-A-R-E de Natasha Hornsby. Je ne sais pas avec quelle laine il a été fait, mais je pense que la Mélino pourrait donner un effet très similaire. Il est très beau. Donc, c'est peut-être un tricot un peu plus intermédiaire avancé, mais vraiment des beaux points, une belle forme. Alors, c'est ce que j'ai décidé de mettre aujourd'hui. Il fait un petit peu plus frais, il y a moins de chaleur. Alors, vous voyez, les Easy Costo, c'est un petit papier. Alors ici, il y a un endos et c'est autocollant. Donc, vous enlevez l'autocollant. Et là, ben, à vous de voir, et vous allez vraiment pouvoir le positionner à l'endroit que vous voulez. Ça pourrait être au centre. Je pourrais le mettre aussi décentré, sans problème. Je le mets comme je le veux. Ça peut être sur une veste en jean. C'est super intéressant, ça aussi. Et alors, vous le collez en place. Et là, vous allez pouvoir commencer à le broder en suivant donc le motif. Si jamais vous êtes genre à repositionner, ça se peut que l'autocollant soit moins adhésif. À ce moment-là, on fait un petit point de bâti tout le long. Ça va le tenir en place et il n'y aura pas de problème. Alors, dans votre kit, vous avez son Easy Costo, au lieu d'être imprimé sur une toile, il est imprimé sur ce papier-là. Vous avez toujours les fils inclus, une aiguille. Et pour celles qui sont connaissent moins peut-être un chat dans l'aiguille, alors dans votre kit, vous avez toujours les instructions avec quelle couleur de fil et quel point utiliser. Si c'est un nouveau point pour vous, que vous ne connaissez pas, vous avez tout
toutes les instructions ici à l'arrière pour chaque point. Donc, l'explication, vous avez en image l'instruction en 3 langues, français, anglais, espagnol, et le code QR qui vous amène vers la vidéo du point. Alors, vous voyez Christelle qui vous montre comment venir broder le point. Alors, ça, c'est le fun. Vous pouvez réaliser du projet de A à Z. Vous n'avez pas à chercher à gauche et à droite. Donc, vous êtes assuré d'être capable de compléter votre projet sans problème. À ce moment-là, alors Sylvie, c'est ce qu'elle a fait. Elle a utilisé, donc nous, on a des sacs comme ça en coton. Ben là, c'est le pris un pur laine. On en a aussi qui ne sont pas imprimés du tout. Et on voit, je ne sais pas si le petit carré, on le voit bien. Et là, ben là, je suis prêt. Donc, une fois qu'il est brodé, ce papier-là, je ne veux pas le garder. Alors, je vais venir donc, il est soluble. Alors, je fais ça dessus. J'ai un petit bol d'eau. Comme ça ici. Je vais mettre, on ne le verra pas. Et là, je vais le tremper. Voilà. Alors, quand vous faites ces broderies Easy Costo, si des fois vous en avez fait d'autres, en arrière d'habitude, on fait souvent, quand on fait une broderie, on fait juste glisser le fil sous d'autres fils. Quand on fait ça sur un vêtement, sur un sac, on veut peut-être quelque chose d'un peu plus solide. Alors, je vous invite à venir faire un nœud pour que ça soit plus solide. Alors, à ce moment-là, c'est bon, c'est un petit truc supplémentaire pour ce type de broderie-là. Et voilà. Là, j'ai pas de serviette. Je vais essayer de... Alors, il est mouillé. Il reste à sécher, mais vous voyez que le papier a disparu. Donc, tout ce qui reste sur mon projet, sur mon accessoire, mon vêtement, c'est la broderie. Alors ça, c'est vraiment... Vous voyez, ça n'a pas été très long. Puis, je pourrais venir le repasser aussi, là. Alors voilà, fait que ça vient comme personnaliser tous vos projets. Alors, les Easy Costo, on a vraiment une belle collection. Alors, ici, on avait les petits que je vous montrais, donc sur les t-shirts. Ceux-là sont à 25,95 $. Donc, si vous voulez aussi essayer la broderie, c'est vraiment pas dispendieux. Le papier, je ne l'ai pas, mais je pense que vous pouvez l'acheter dans des bureaux en gros, dans les papeteries. C'est quelque chose que vous pouvez imprimer, donc c'est des formats 8,5 par 11 que vous pouvez venir imprimer. Il faut juste vérifier s'il faut que ça soit à jet d'encre ou à laser. Ben, bref, ça peut. Donc, nous, on n'en a pas. Alors, on a différents motifs. On a les planches aussi avec soit les fleurs. On a aussi les insectes. Et ça, vous pouvez venir juste découper l'insecte qui vous intéresse puis l'appliquer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la planche au complet telle qu'elle. Alors, je vous montrerai donc les petits t-shirts, les petits kits. Et là, voilà. Puis sinon, ben, on a même, si je fais ça le fun, je pense qu'elle est repartie avec mon démo, mais vous pouvez le faire aussi sur des souliers. Un soulier en toile, donc ici c'est des Converse, ça correspond bien, mais n'importe quel soulier que vous avez, donc peut-être des souliers plus d'été, vous pouvez aussi personnaliser vos souliers avec de la broderie. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment particulier, mais je trouve ça très intéressant aussi. Donc des fois, si on n'a plus de mur pour mettre nos broderies, ben pourquoi pas broder nos souliers. Alors aussi, bon, voilà, ça c'était pour les Easy Costo, mais si vous voulez voir, on a plusieurs autres broderies, beaucoup dans les cercles de 15 cm. Je vous en montre quelques-uns, je vous les montre pas tous. Alors, on a beaucoup de broderies. Alors ça c'est dans le style un chat dans l'aiguille, très coloré, beaucoup de... Donc ça, c'est imprimé sur le tissu. Alors, c'est toujours très coloré, très fun. Moi, ce que j'aime, c'est que des fois, c'est pas... ça change beaucoup, donc c'est pas ennuyant comme si on faisait qu'une seule couleur. Les broderies, c'est ça. Les broderies se détaillent entre 25, ça peut aller jusqu'à des 60 $, ça dépend du kit. De ce qui est inclus, le nombre de fils, la taille du tissu, etc. On a aussi du saisonnier, donc si des fois vous voulez broder pour le temps des fêtes, on a des belles broderies. On a aussi plus automne. Donc la petite sorcière, si des fois vous aimez décorer, des fois pour l'Halloween on veut mettre une petite décoration, mais on n'est pas
veut pas des monstres, on peut avoir quelque chose un petit peu plus automnal. Moi, j'aime bien, la petite expression, elle est vraiment... j'aime beaucoup. Alors, voilà. Alors, vous pourrez fouiller les kits donc, dans notre site Internet. Alors, ça sera dans votre infolette, bien sûr. Mais aussi, on a un onglet broderie. Donc, vous pouvez retrouver tous ces produits-là facilement en allant sous cet onglet-là. Et une fois qu'on a brodé, alors, c'est sûr qu'on fait un easy costaud, c'est sur un sac, c'est sur un t-shirt, il est prêt à être utilisé. Lorsqu'on fait donc une broderie sur un cercle, bien, des fois, comment est-ce qu'on fait pour l'exposer? Donc, on peut mettre le cerceau directement sur notre mur, mais des fois, on ne veut peut-être pas nécessairement le mettre sur notre mur ou on veut être capable de le mettre de façon plus, je vous dirais, temporaire, moins permanente. Pourquoi? Bien, parce que moi, souvent, ce que j'aime d'une broderie, c'est pas nécessairement que ça va bien aller dans mon décor, c'est le plaisir de le faire, l'image vu que je vais la broder, je vais la regarder longuement. Et donc, moi, je veux que ça me plaise. C'est soit les couleurs, soit les motifs ou les points. Alors, moi, je suis vraiment plus au niveau du projet, plus que le produit fini. À ce moment-là, on a reçu des produits de Modern Hoopla. C'est des choses en bois. Alors ici, vous voyez, c'est un support à cerceau. À ce moment-là, vous pouvez le mettre sur tablette. Alors à ce moment-là, ce que vous faites, alors quand on brode ou on veut l'afficher, on met souvent la vis vers le haut. Là, quand on veut l'insérer ici sur le support ou la base, on va mettre la vis au bas. Et il y a une fente ici. Et on n'a qu'à mettre la vis à l'intérieur. Ça fonctionne avec tous les formats de cerceau. Et à ce moment-là, notre cerceau tient debout, donc on peut le mettre sur tablette, sur un dessus de meuble. Et vous pouvez voir que ça tient debout. Alors, ça vous permet d'afficher votre projet. Puis, exemple, le saisonnier, entre autres. Peut-être qu'on veut le mettre pour le mois d'octobre. À la fin du mois d'octobre, ben, on passe à autre chose. Eh bien, on enlève notre cercle. Là, il va être à l'envers. Et on met l'autre. Et ça nous permet de changer notre décor comme ça, donc d'avoir quelques broderies présentées sans avoir tout ce qu'on a fait en exposition. Alors ça, la petite base, c'est 18,95 et donc ça tient très bien. Donc beau produit. Sinon, il y a possibilité, alors on a aussi le cadre. Et là, ça, ce qui est génial, c'est que vous mettez le cerceau directement à l'arrière du cadre. Donc ça, c'est moins permanent. Vous pouvez donc à ce moment-là, je veux mettre une nouvelle broderie. Je l'enlève et voilà, j'ai un nouvel encadrement. Donc si on vous fournit des petits cartons pour venir le coincer, et ça c'est pour des cerceaux de 15 cm, des 6 pouces. Alors c'est vraiment le fun, alors, vous pouvez l'avoir au mur. Puis vous pouvez changer. Alors, si vous brodez selon les saisons ou vous voulez le mettre temporairement, bien, ça vous permet quand même de bien l'exposer. Donc, tout ça est en bois et le cadre se détaille 39,95. Et sinon, un autre produit. Alors, c'est la petite palette ici. Pour venir insérer donc les bobines. Donc ici, si vous en voulez, on en a en plastique. Vous pouvez mettre vos fils autour. Par la suite, ben, vous voyez, il y a des petites fentes. Et vous venez mettre ça à l'intérieur. Et ça vous fait comme une palette de pain. Donc vous avez tous vos fils au lieu de traîner un peu partout. C'est vraiment joli. Et ça vous met tout en présentation. Moi, je trouve ça, j'aime ça, ces beaux objets-là. Et il y a aussi un aimant très fort pour venir mettre vos aiguilles. Ou certains enfileurs peut-être peuvent faire. Moi, j'en ai pas encore besoin, mais un jour, peut-être. Alors ça, la petite palette se détaille 37,95. Alors, vous avez toujours vos fils pour votre projet à disposition. Donc, ça ne se mêle pas non plus, c'est ça qui est le fun. Et donc, voilà pour le petit volet broderie. Alors, petite nouveauté qu'on a reçue, alors, je parlais de la Weta tantôt par Picolana, on a reçu aussi une crème à main.
une crème à main à base de lanoline, alors qui est un peu ce qu'on retrouve dans la laine. Alors, ils ont décidé de faire une crème à main qui sent très bon et que la lanoline, c'est vraiment hydratant. Alors, des fois, quand on tricote ou qu'on brode, lorsqu'on a les mains sèches, des fois, ça accroche. Alors, c'est bon d'avoir des mains bien hydratées. Moi, j'adore ça. C'est dans mes seuls produits de beauté que j'ai tout le temps, c'est bien une crème à main. Alors, vraiment le fun, une belle texture. Moi, j'aime bien. Voilà. Déjà, je trouve qu'elle a bien pénétré. Alors, j'essaie de voir vite, vite, là. Voilà, c'est ça. Donc, hydrate, tout ça. Ouais. Ah, vraiment, j'adore ça. Une petite crème à 23,95. Donc, des fois, ben, je vous en parle parce que des fois, on pense peut-être pas à magasiner de la crème à main dans une boutique de laine. Et voilà. Ben, moi, je pense que ça complet pour moi. Alors, je vois beaucoup les gens, donc je vais juste faire un petit tour rapide. Merci, bonne journée. Oui, il y a des gens qui disent qu'on peut, donc si vous voulez le broder directement sur un cercle, vous pouvez venir, au lieu de l'encadrer, de venir le coudre sur un coussin, quoi que ce soit. Voilà. Puis sinon, ben, les gens aiment beaucoup, donc je vous rappelle le nom du châle, donc le Mar par Natasha Hornby. Donc ça m'intéresse, c'est pas une nouveauté. J'ai vraiment décidé de le sortir de l'armoire, donc je fouillais ce qui fonctionnait le mieux avec mes couleurs. Et voilà, donc là-dessus, ben, je vous invite encore une fois, je dis, il y a beaucoup de nouveautés sur le site, donc que je ne vous parle pas aujourd'hui, qu'on va parler dans les semaines prochaines, mais elles sont disponibles sur le site. Ah, et j'ai un petit aide-mémoire. Et parlant de nouveautés, c'est pour ça que j'ai eu un petit éclair. Alors, il y a une nouvelle collection dans le chat dans l'aiguille qui est sortie aujourd'hui. Alors, moi, je les ai déjà en main et sont magnifiques. C'est la série, donc un peu dans les bois. On a ici le petit renard ou goupil. Alors, en France, ils appellent ça un goupil. Le petit écureuil. L'hérisson. Et la chouette. Alors, ça, on les avait au Twist et ils ont été très, très populaires. Ils sont maintenant disponibles, donc ils ne seront pas dans les feuillettes, mais comme je vous dis, si vous allez dans les cercles à broder 15 cm, ils sont maintenant disponibles. Alors, je voulais juste vous le mentionner. Et ce qui est différent aussi, c'est au lieu d'avoir la toile blanche, vous avez la toile couleur lin. Alors ça fait beau aussi. Donc, la toile blanche, Christelle me disait qu'elle va utiliser un peu plus le lin. Donc la toile blanche a beaucoup augmenté de prix, donc elle va prioriser un peu ce tissu-là. Alors voilà, ça c'est tout pour moi aujourd'hui. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Et comme je vous dis, allez voir notre site, beaucoup de nouveautés, mais on en parle dans les prochaines semaines, inquiétez-vous pas. Alors bonne journée!